Il y a des personnes avec qui on crée des vrais liens et moi je trouve ça génial quoi. Enfin, c'est vraiment un épanouissement personnel et c'est pour ça que ce métier me plaît. Rencontre avec Mathias Dallara, aide à domicile. Il a 39 ans et exerce ce métier depuis maintenant 3 ans au sein de l'association de maintien et de soins à domicile de la Haute-Gironde. La structure compte plus de 280 salariés. Une reconversion totale pour cet homme au grand cœur. J'étais pas du tout parti pour travailler dans l'aide à la personne. Moi à la base je suis plombier chauffagiste. Voilà, ça n'a strictement rien à voir avec ce que je fais actuellement. C'est vrai que moi je voulais travailler dans le social ou dans l'aide à la personne. C'est un truc qui m'a toujours intéressé, mais je pensais que c'était pas trop pour moi, mais en fait c'est vrai qu'on a des a priori. On pense que c'est souvent un métier pour femmes, alors que je me suis rendu compte que c'était pas du tout le cas, quoi. Enfin, moi, je m'épanouis énormément dans ce que je fais, et je crois même que c'est une des premières fois où j'ai l'impression, voilà, de faire quelque chose de concret qui m'apporte autant humainement que professionnellement aussi. Et c'est vrai que c'est un petit peu par hasard que je suis arrivé ici, mais je le regrette absolument pas, quoi. C'est vrai qu'on n'est pas beaucoup d'hommes dans l'assaut, mais ça commence à arriver, ça commence à évoluer un petit peu dans les mentalités des gens. Dans le secteur de l'aide à la personne, 97% des salariés sont des femmes. La faute peut être à de nombreux clichés qui ont la peau dure. Mathias fait figure d'exception. Je pense que les gens ont dans leur tête l'image de l'homme voilà, qui va au travail, qui ramène l'argent à la maison. Enfin, la vieille époque voilà, où la femme restait à la maison, la femme... c'est des clichés, mais... la femme fait le ménage, l'homme fait le travail un petit peu compliqué. Et l'idée est que nous travaillions ensemble, d'égal à égal. On en reparlera quand il faudra porter quelque chose de lourd. Et on croit que c'est que les femmes qui peuvent avoir une sensibilité et qui peuvent avoir cette ouverture d'esprit vers l'autre, alors que pas du tout. Enfin, on a tous une part de féminité en nous. Voilà, enfin, on est tous et puis encore plus aujourd'hui, on se rend bien compte que voilà, il y a de moins en moins cette barrière l'homme, la femme, voilà. Enfin, moi on peut croire qu'il va y avoir des moqueries suite à... Mais moi j'en ai jamais eu, et puis au contraire, hein, on m'a toujours dit c'est génial ce que tu fais. Enfin, après c'est vrai qu'il y a encore des personnes, des bénéficiaires chez qui on va, à qui ça peut poser problème, le fait qu'on soit un homme, mais c'est franchement sur 100 personnes il doit y en avoir 3 ou 4, quoi. Enfin, franchement, et puis je trouve qu'au contraire en fait le lien il se crée plus facilement, je sais pas pourquoi, mais il y a un truc qui se passe, je sais pas, enfin les femmes se confient plus, peut-être les hommes, voilà, on a aussi voilà des passions communes. Enfin, franchement, moi je trouve pas qu'il y ait une franchement je trouve qu'il faudrait vraiment plus d'hommes en fait dans cette profession, et ça amènerait quelque chose de plus, quoi. Mais vraiment, quoi, c'est certain, j'en suis persuadé en plus, hein. Les hommes peuvent être aussi sensibles qu'une femme, et puis voilà, enfin on peut tous travailler dans ce milieu-là, il n'y a aucun souci, quoi. C'est au contraire, hein. Et j'appelle tous les hommes qui pourraient avoir des barrières par rapport à ce métier. Il faut pas avoir d'appréhension, hein. Les bénéficiaires d'une aide à domicile ont des profils divers. Mathias prend soin de personnes âgées, mais aussi de personnes en situation de handicap. Son métier va bien au-delà des clichés associant l'aide à domicile à une femme de ménage. Alors après, moi je peux m'occuper, j'ai une personne qui avait 105 ans, j'en ai aussi des autres qui ont 18 ans, enfin voilà,
Dans l'aide à domicile, on fait beaucoup de choses en fait, c'est assez vaste, mais ça peut aller de l'aide à la toilette, de l'entretien du logement, à aussi aller faire les courses, s'occuper de l'administratif, faire des activités culturelles. Enfin voilà, il y a énormément de possibilités en fait. Faut pas croire en fait que ça se restreint en fait à l'aide au logement, enfin l'aide à l'entretien du logement en fait. C'est pas du tout en fait ce que je fais le reste du temps, c'est souvent de l'accompagnement et puis des fois ça peut aussi être juste une présence en fait. J'ai accueilli mon grand-père qui avait 90 ans à l'époque chez moi avec ma femme et ma fille. On l'a accueilli pendant 3 ans et en fait c'est aussi cette parenthèse dans ma vie qui m'a permis de me rendre compte à quel point les personnes âgées avaient besoin aussi de nous. On se rend compte que ça leur fait énormément de bien en fait. C'est parce que des fois il n'y a que le facteur qui passe, c'est vraiment très restreint quoi, au niveau de la communication, au niveau du lien social, et moi j'ai remarqué que des fois on pouvait s'asseoir autour d'une table pendant 1 heure à discuter et ça suffisait en fait à les rendre heureux quoi. Il n'y avait pas forcément besoin de grand chose. Au-delà des genres, ce sont les qualités humaines qui priment dans un secteur centré sur l'humain, si cher à Mathias. Il faut être à l'écoute, il faut être empathique. C'est un métier qui ne demande pas forcément de la force physique, mais de la force mentale. Parce que moi, j'ai fait des boulots qui étaient durs physiquement. Mais c'est vrai que des fois, aujourd'hui, j'arrive à être fatigué de mes journées juste par l'intensité de ce que j'ai reçu émotionnellement, quoi. Enfin, c'est vrai qu'il faut être fort parce qu'on voit des choses malheureusement dures. C'est pas non plus tout rose, hein. Il y a des personnes qui vivent dans la précarité totale. Enfin, moi j'ai vu des choses, j'imaginais même pas qu'en 2021 on pouvait vivre dans de telles conditions, hein. C'est incroyable. Mais après on s'y retrouve parce qu'il y a ce côté dur du métier, mais il y a aussi l'autre côté que je disais tout à l'heure qui prend le dessus quoi quand même, et puis quand on fait la part des choses, on se rend compte que il y a quand même beaucoup plus de positifs que de négatifs. Il faut pas se mettre de barrière du tout quoi, au contraire, hein, et surtout en plus c'est un secteur qui recrute énormément, qui en manque d'effectifs, mais c'est incroyable en fait. En plus il y a eu une revalorisation salariale de l'État, qui a pris conscience aussi peut-être grâce entre guillemets au Covid que ces métiers un petit peu sous-évalués, un petit peu mis de côté étaient essentiels à la vie de tous les jours, hein, parce que moi pendant le Covid j'ai travaillé tout le temps, j'ai jamais été en arrêt, on était en première ligne. Et ça a permis aussi, dans ce malheur de cette épidémie, ça a permis de montrer aussi que il y a des métiers qui sont pas forcément mis en lumière, mais qui sont essentiels à la vie de tous les jours, quoi. Donc vous vraiment en fait, votre travail c'est un peu tendre la main aux personnes pour les sortir de la solitude ou pour égayer. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Voilà, c'est leur permettre de sortir de leur quotidien, de leurs problèmes. On a tous des problèmes, mais il faut essayer de faire en sorte que qu'ils arrivent à oublier quelques heures dans la journée. Après un handicap c'est quelque chose de dur à encaisser, mais il faut pas s'arrêter de vivre quoi. C'est comme ça, et puis nous si on peut leur permettre pendant 2 heures dans leur journée ils pensent à autre chose, ça sera déjà 2 heures de gagné quoi.